ce que tu dis ne dépasse pas le silence, il faut la boucler. Si ce que tu dis ne dépasse pas le silence, tu dois la boucler. Et quand tu es en train de dire des choses que tu ne maîtrises pas, tu deviens un manipulateur et un menteur. Tu ne peux pas te mettre devant les caméras du monde entier, expliquer quelque chose qui concerne quelqu'un sans toutefois consulter cette personne, sans toutefois dire si tu as discuté avec lui et c'est ce qu'il t'a dit ou il t'a permis de reprendre ça devant les caméras. C'est ce qu'Emmanuel Macron fait tout le temps. C'est un menteur, un manipulateur. Il veut montrer qu'il est fort, il est le président d'un pays qui est puissant et tout ça. La France, le président de la France. Mais il se fait ridiculiser tout le temps. Il faut observer, à chaque fois que ce monsieur ouvre sa bouche, on le ridiculise. Parce que à force de penser qu'il est intelligent, alors qu'en réalité, il est bête, il est stupide, il est nul de chez nul. C'est pas moi qui le dis. Il y a des Français à maintes reprises dans ces rencontres qui l'ont dit clairement. Il y a un autre Français qui lui avait même dit, Monsieur le Président, faites attention avec Vladimir Poutine. Ce n'est pas votre camarade. Faites très attention parce qu'il va vous humilier davantage. Il est plus fort que vous. Donc, Macron pense aussi que même Donald Trump, c'est son ami. Donc, ce qui concerne Donald Trump, il peut parler. Mais là, Donald Trump vient de démontrer encore qu'il n'est pas le camarade de Emmanuel Macron. Et que Macron, c'est un petit manipulateur. Que Macron, c'est un menteur. Les amis, je vous suggère donc d'écouter Donald Trump. C'est-à-dire qu'il est au sommet du G7 au Canada. Il vient d'arriver. Et à peine arrivé, Donald Trump a vu l'atmosphère. Il a dit la Russie, c'était une erreur d'enlever la Russie dans le G8. Pour lui, il ne trouve pas que c'est normal. Il arrive et les gens, l'agenda, c'est quoi? On va discuter avec Volodymyr Zelensky sur les sanctions contre la Russie. Et le mec, il prend son vol, il repart. Je vous suggère donc de l'écouter. Je dois rentrer, c'est très important. Je tenais à remercier notre hôte. Merci au Canada. Vous voyez probablement ce que je vois. C'est pour ça que je dois rentrer le plus vite possible. Voilà donc Donald Trump qui parle de son départ lui-même. Et il parle de Téhéran. Il demande aux dirigeants iraniens de négocier maintenant rapidement et il passe un message aux Iraniens de Téhéran de quitter leur capitale. Parce que les Iraniens aussi ont appelé les Israéliens de quitter la capitale. Vous savez, les Américains, c'est eux qui ont créé l'État israélien. Donc, ils sont des protecteurs de l'Israël. Et l'Israël, c'est comme leur bébé. Vous comprenez très bien. Mais moi, ce que j'oppose, c'est l'injustice. Si on avait créé un État palestinien et qu'il y a l'agression contre l'Israël, je devais comprendre. Mais l'Israël est dirigé par des extrémistes notoires qui passent le temps à menacer tout le monde, à menacer les gens, à bombarder les pays, et c'est inacceptable. Les amis, Donald Trump a dit clairement ce qu'il a dit là. Mais Emmanuel Macron, devant la presse, au lieu de parler de ce qui lui concerne et ce qu'il connaît, il vient, il dit ceci. Le président s'est exprimé il y a quelques minutes pour dire qu'il y avait des discussions qui étaient en cours, ce qui est une bonne chose. Et donc, si les États-Unis d'Amérique peuvent obtenir un cessez-le-feu, c'est une très bonne chose. Et la France le soutiendra et nous le souhaitons. Voyez-vous, lui-même, il donne les armes pour qu'on puisse le ridiculiser avec. Comment est-ce qu'un président peut raconter des choses comme il vient de le dire là, sans toutefois nous expliquer si Donald Trump lui avait parlé, si le président américain lui a dit quelque chose concernant les déclarations qu'il vient de faire. Donc, c'est comme ça qu'il fait les déclarations à la porte-pièce. Il fait des déclarations sans toutefois consulter les autres. Donald Trump dit qu'il est en train de partir pour quelque chose de plus important pour lui. Donald Trump, je vous ai expliqué dans un autre podcast que Donald Trump ne voulait pas assister à une réunion avec Zelensky. Parce que cette réunion du G7 devrait parler des sanctions contre la Russie. Et lui ne veut pas qu'on sanctionne la Russie parce que lui, il a appelé Poutine à être un médiateur sur le conflit actuel entre l'Israël et l'Iran. Donc, comment se fait-il que lui qui ouvre sa bouche, qui travaille avec Poutine, qui a déjà appelé Poutine depuis le déclenchement de ce conflit, il doit venir au G7. Il assiste à un Rochal Bachin. Il est là, on a dit, on est en train de parler de sanctionner la Russie, et lui, il est là, il reste. Après, il pose sa signature en disant, oui, il faut sanctionner la Russie pour ce qui se passe en Ukraine et tout. Il sait que c'est faux, ce n'est pas normal, que la Russie a le droit de se défendre.
comme il est en train de dire que l'Israël a le droit de se défendre. Si quelqu'un veut être cohérent, il va suivre cette part-là. C'est-à-dire que la Russie doit se défendre, l'Israël doit se défendre. Mais ça, c'est l'injustice internationale. Si vous regardez très bien, la guerre en Ukraine n'est en rien la même chose comme la guerre entre l'Israël et l'Iran. Absolument rien à voir. Les Otaniens ont préparé la guerre. 6000 russophones ont été éliminés dans le Donbass. La Russie devrait venir en aide à ses citoyens et ses frères et sœurs. Mais par contre, Netanyahou est parti des kilomètres et des kilomètres. Il n'y a pas de frontière entre l'Israël et l'Iran. Et il vient bombarder un pays souverain. Pour ce qu'on appelle la guerre préventive. Tout le monde sait que dans le jargon ou le droit international, toutes les guerres préventives sont illégales, les amis. Donc, en fait, il raconte des boubas et Donald Trump ne s'est pas laissé faire. Il a dit ceci. Donald Trump qui, sur les réseaux sociaux, répond à Emmanuel Macron en disant ceci: il a faux, il n'a aucune idée de pourquoi je suis en route pour Washington, mais ce n'est certainement pas, ça n'a rien à voir avec un cessez-le-feu. Fin de citation. Voilà, moi, Trump, qui a dit que Trump, tu devais quand même laisser le gars là se respirer un peu, non? Bon, c'est des journalistes parce que le président ne voyage pas sans journalistes et chez eux, les journalistes posent des questions sur le pied de l'avion ou dans l'avion même. Et la journaliste a posé la question à Donald Trump. Il ne devait pas se laisser faire parce que ce journaliste a écouté la sortie de Emmanuel Macron. Et Donald Trump dit, mais attends, le mec là, il est faux quoi. Qu'est-ce qui lui arrive? Qui lui a dit ce qu'il raconte là? Il raconte même quoi comme ça? Il est là, il veut faire sa petite publicité. Il parle des choses qu'il ne comprend pas. Emmanuel Macron ne comprend rien. Et il est là pour faire sa publicité. Donald Trump. N'est-ce pas? Donald Trump, c'est votre allié. Why is it now talking like this in the subject of Emmanuel Macron? Why is he talking like this concerning Macron? Parce que Macron, c'est un menteur. Et la France a ces cultures-là. Surtout Emmanuel Macron, les autres dirigeants français mentaient. Mais Emmanuel Macron, c'est le pape. Il ment comme s'il ne se rend pas compte que aujourd'hui il y a le fact-checking. Et aujourd'hui, l'information, c'est-à-dire que tu vas dire quelque chose aujourd'hui, l'autre va écouter le même jour ou le même instant. Et il ne va pas se laisser faire. Il va dire, mais ce mec-là, il est en train de raconter quoi? Donc, c'est pour ces raisons que je vous ai dit dès le départ que si ce que tu veux dire ne dépasse pas le silence, c'est mieux de la boucler. Shut up, shut up. If what you want to say is not important, shut up, cover your mouth, couvre-chou. Ne parle pas, ne bavarde pas inutilement. Macron passe son temps à bavarder inutilement. Il dit des choses qui ne le concernent pas et il ment comme il respire, les amis. Macron, tu as eu chaud, n'est-ce pas? Thank you, friends.